Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. C'est que c'est pas déjà le Togo, ne faites pas confiance, mais c'est que même si Fort vient s'asseoir, regardez même ce que Fort a fait à J-Chris Olympio. J-Chris Olympio. Et le cas Momboutou. Momboutou qui a compris et qui a vite quitté pour aller au Maroc. Et que les gens du Togo, que ce soit le père ou le fils là, ne leur faites pas confiance. Le père il est déjà mort, bon, donc lui, bon, voilà, c'est fini. Mais le fils, Fonya Singbe, il ne faut jamais faire confiance à Fonya Singbe. C'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous allez croire. Parce qu'il fait toujours le gentil. Il fait genre machin, machin. Regarde, enfin, c'est pourquoi je suis venu le thème de ton débat d'aujourd'hui. Comment se comporter? Le rôle des citoyens dans un pays dictatorial. Et regarde, si on revient chez nous, quand Fort a pris le pouvoir, pour pouvoir s'asseoir, il est parti s'agenouiller devant J-Christ. Et de coucou, papa, il a appelé papa, il s'est agenouillé, il a raconté des bobas, ne vous inquiétez pas, ni nana, mon père c'est mon père, des tonnes de bêtises. J-Christ aussi, lui aussi, bête, pardon, c'est pas bête, désolé, je retire. Ça veut dire que c'est pas une insulte, c'était juste pour dire que je ne comprends pas comment il a pu faire confiance à Fonya Singbe. Comment il a pu écouter ce que Fonya Singbe dit pour pouvoir revenir dans ce pays-là. Alors que Fonya Singbe, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on peut faire. C'est dit encore, ne faites jamais. C'est que même si vous voyez Fort en train de fermer les yeux pour faire semblant qu'il meurt là, hein, ne le croyez pas, il n'est pas en train de mourir. Sincèrement, même si vous voyez Fort en train de faire une syncope, ne le croyez pas. Il est en train de faire la comédie. Les seuls, il n'y a qu'à faire syncope pour bien comme il faut. Si vous tentez de le sauver là, c'est vous qui allez le sauver de ça, c'est vous qui va manger dès qu'il va ouvrir les yeux. Fort, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Donc, nous qui sommes au Togo là, il faut que nous nous disions que nous ne pouvons jamais traiter devant Hillary Clinton. En plus, c'était devant Hillary Clinton. Il a dit tout. Mais après, il n'a pas respecté. Regardez, on a fait plus de 30 accords avec Fonya Singbe. Il n'a rien respecté. Après, il est venu faire ses VJR. Il n'a rien respecté. Donc, ce monsieur-là, on ne peut pas s'asseoir et dire qu'on va négocier avec lui. Ce n'est pas possible. Oubliez, nous, Togolais qui sommes au Togo ou ailleurs là, nous devons tout faire pour jeter Fonya Singbe du pouvoir. On n'a pas le choix. Nous devons tout faire pour chasser Fonya Singbe. Le devoir du Togolais dans la dictature du Togo où nous sommes là, c'est de tout faire pour chasser Fonya. Pas tout moins possible et imaginable. Parce que négocier avec lui, ça ne marchera pas. Rien ne marchera. Rien ne marchera. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous dire que la mort existe pour nous tous. Donc, il faut qu'on aille au-delà même de la peur. Parce que tous les gens qui sont libérés là, tous les gens sont dans la peur extrême. Moi, je parle avec tous ces gens-là tout le temps. Tous ces gens-là ils ont tellement peur, c'est qu'ils ont plus peur maintenant qu'ils sont dehors que quand ils étaient en prison. Leur vie actuellement est encore plus déplorable que la vie qu'ils avaient quand ils étaient en prison. Comment c'est possible? Les gens sont sortis de prison, ils ne savent pas où dormir. Ils n'ont rien à manger. Ils sont franchement pire. Leurs conditions, je vous jure, hein, leurs conditions aujourd'hui là, c'est pire que ce qu'ils avaient quand ils étaient en prison. Comment on peut vivre dans un pays comme ça? Non seulement ils ont peur pour leur vie, parce qu'on leur a bien dit, si jamais vous parlez, vous allez retourner en prison. Mais en plus, chaque fois, on met des gens derrière eux pour les suivre. Donc, ils sont tout le temps en train de vivre dans la peur permanente. Alors que quand ils étaient en prison, ils ne vivaient pas dans la peur. Hein. Quand ils étaient en prison, c'est les conditions de vie qui étaient déplorables. Voilà. Mais la peur, ils n'avaient pas la peur là. Là, ils ne savent pas à quel moment n'importe qui peut venir les dire. Et en plus, quand on les a libérés, on leur a dit, ne croyez pas que vous êtes libres. Hein.
À tout moment, on peut revenir vous chercher. Si vous parlez, vous allez voir. Et on a dit même à certaines personnes, si vous parlez, c'est vos conjoints qu'on va aller chercher. Parce qu'on connaît les noms de vos conjoints. Donc, c'est vos conjoints qu'on va aller chercher pour venir les déposer en prison à votre place. Parce que c'est vous qui avez parlé. Comment on peut dire à quelqu'un qu'on est en train de libérer, si jamais tu parles, c'est ton conjoint qu'on va prendre pour mettre en prison. On a dit à certains, ce sont vos enfants. On va aller les chercher pour les mettre en prison. Si jamais vous ouvrez la bouche. On est dans quel pays là? Moi, je vous dis, chers Togolais, le pays où nous sommes là, Niantoua l'a tué. Si nous ne nous levons pas pour chasser Faure Gnassingbé, on va y rester pendant des heures. On n'a pas le choix, au fait. On n'a pas le choix. Et il y a quelque chose aussi que j'ai appris, j'étais sidérée. Quand Faure invite les chefs traditionnels, tout le monde sait qu'il leur dit de venir à telle heure et lui-même, il vient plusieurs heures plus tard. Voilà. Maintenant, quand il arrive et il dit de leur servir à boire, on leur sert une boisson. J'ai même fait une vidéo, je vais poster tout à l'heure. On leur sert une boisson bizarre, de couleur rouge. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça n'a pas de goût. On ne sait pas si c'est le vin ou si c'est autre chose. On ne sait pas. On leur sert à boire. Et après, on leur sert à manger. Du riz avec une viande bizarre. On ne sait pas si c'est la viande de bœuf, de porc, de machin. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas si c'est autre viande, on ne sait pas. C'est ça, ils mangent. Et Faure leur dit que c'est lui Faure qui est le Dieu sur terre au Togo. Faure ouvre sa bouche là pour dire aux chefs traditionnels. Et les chefs traditionnels ne peuvent pas se rebeller comme ça. Ce petit Faure là, il va leur dire à eux chefs traditionnels que c'est lui qui est le Dieu sur terre au Togo. Et les chefs traditionnels ferment leur bouche, ils ne réagissent pas. Et en plus, quand on les convoque, ils ne veulent pas, parce qu'il y a quelques chefs traditionnels qui ne veulent plus y aller, on leur coupe leur rémunération. On ne leur paie pas, on ne leur paie plus les rémunérations de chefs traditionnels. C'est coupé. Parce que on t'a convoqué et tu n'es pas allé. Il y en a, ça fait des années qu'ils ne reçoivent plus rien. On leur donne plus rien. Parce que les gens qui convoquent estiment que c'est un crime de lèse-majesté et on les a convoqués, ils ne sont pas allés. Et les chefs traditionnels sont toujours au courant des arrestations dans leur quartier. On les informe. On les informe. Mais eux, quand ils sont informés, là, ils ne peuvent pas prévenir les gens. Hein. Ils ferment leur bouche. Ils font comme s'ils ne voient pas. Ils sont toujours au courant avant que les sbires là ne débarquent dans un quartier pour arrêter quelqu'un. Les chefs traditionnels sont informés qu'on va faire une descente dans ton quartier pour arrêter telle personne. Et au lieu de prévenir les gens, c'est pas d'essayer de faire des trucs, ils se taisent et ils laissent, on vient chercher les gens dans leur quartier, on va les torturer. J'ai dit, le problème du Togo là, c'est les racines de Faure Gnassingbé. Ça fait longtemps que je parle des chefs traditionnels et du fait que il faut commencer par leur demander des comptes. Tant qu'on ne va pas leur demander des comptes, tant qu'on ne va pas les mettre face à leurs propres responsabilités, on ne pourra pas avancer. Donc, vu que les chefs traditionnels sont à côté de nous là, le premier devoir de nous citoyens, face à la dictature que nous subissons au Togo, c'est d'abord aller demander des comptes à nos chefs traditionnels d'abord. Commençons par eux. Mettons-les face à leurs propres responsabilités. Parce que si tous les chefs traditionnels se mobilisent et ils disent non, je pense que il va faire comment? Il va faire comment? Mais tant que les chefs traditionnels vont accepter de se laisser piétiner et d'accepter d'écouter Faure Gnassingbé leur dire tout le temps que c'est lui le Dieu sur terre au Togo, ça va aller mal. Voilà, moi, c'est ce que je trouve à dire pour l'instant sur ce que nous devons faire face à la dictature au Togo. Demandons d'abord des comptes à nos chefs traditionnels. Mobilisons-nous coûte que coûte pour que les gens qui sont à côté de nous, les juges d'ailleurs, les juges sont dans nos quartiers. Les juges, ceux que on amène, les juges qui sont en train de faire peur aux gens qui sont sortis de prison là. Ces juges-là, ils sont dans nos quartiers. Ils sont dans nos quartiers, oui. Ils sont dans nos quartiers, on les côtoie, ce sont nos voisins. Et qui font peur aux gens là, ils sont là. On fait quoi nous? On les regarde.
Les policiers, le cas GPN là, le cas GPN, on a torturé des gens en 2010, 2020. C'est des policiers. Ces policiers-là, ils sont dans nos quartiers. Les commissaires sont dans nos quartiers. Quand on est parti arrêter à ma vie, on l'a tapé devant. C'est les policiers qui l'ont tapé. En juin, c'était les gendarmes. C'était les gendarmes qui l'ont tapé au mois de juin. Elle a mal à la hanche jusqu'à présent là. Parce que il y a des blessures et je pense que ça doit être, il doit y avoir des fractures. Jusqu'à présent, elle a hyper mal à la hanche là-bas. Très, très mal. Depuis le mois de juin, hein, elle a super mal. Donc, ça, c'était les gendarmes qui l'avaient frappé au mois de juin. Mais au mois de novembre, ce sont les policiers. Ils étaient en civil. Ils sont rentrés dans la maison. Elle était avec 2 de ses enfants de 10 et 8 ans. Ils étaient cagoulés. Avant même de rentrer dans la maison, ils étaient cagoulés. Ils ont attrapé la dame. Ils l'ont frappée devant ses 2 enfants de 8 et 10 ans. Les enfants jusqu'à présent sont traumatisés. Ces policiers qui font ces choses-là, ils sont dans nos quartiers. C'est pas qu'ils viennent d'ailleurs, ils sont dans nos quartiers. Voilà. Donc, il va falloir que nous, Togolais aussi, nous nous réveillons pour demander des comptes à ceux qui nous oppriment. C'est pas fort qui opprime les 9 millions de Togolais. C'est vrai que l'ordre vient de lui. Mais les exécutants, là, s'il n'y a pas d'exécutants, comment l'ordre va être réalisé? C'est les exécutants qui font que ça continue. Il faut qu'on demande des comptes aux exécutants là. Je suis désolée. Quelque part, le doigt, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse reprendre nos vies en main, quoi. Voilà, Merci.